Je suis l'avocate défenseur des accusés. Hello everybody, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu, tranquillement. Il y a certaines personnes qui se plaignent en disant qu'il y a des femmes qui donnent de l'argent à leur conjoint pour se faire doter. La dot normalement c'est à réunir les deux familles pour faire connaissance, honorer la fille et pas partir avec la fille comme si elle était descendue du ciel pour tomber. Si une femme parle à la tontine pour faire sa tontine ou si elle a son argent, elle prend, elle donne à son chéri que d'autres mots avec. Elle va encore prendre le micro pour se mettre en route et dire que oh, j'ai donné l'argent à mon chéri pour me faire doter avec. Non. Il y a aussi les jalouses. Les filles qui apprennent que leur copine est mariée. Tout ce qu'elle trouve à dire, tellement que ça l'énerve, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que ah, c'est un mariage ça. Une femme qui prend l'argent pour donner à son chéri pour se faire doter. Est-ce que c'est une femme ça? C'est pas un mariage. Moi, je peux pas faire la qualité de mariage là. Est-ce qu'elle t'a demandé de faire la qualité de mariage là? Chacun gratte son corps là où ça lui démange. Oui, chacun gratte son corps là où ça lui démange. Que chacun son tour sur le coiffeur. C'est tout. Ce sera pas aujourd'hui, demain ce sera pour toi. Évitez de dire que la femme a participé, la femme a contribué à sa dot. Bah oui. Toutes les femmes, toi là même qui me regarde. Vous, toutes les femmes que vous vivez en concubinage avec vos maris, vous participez à votre dot. Les femmes, qu'on vient les doter, sans qu'ils ne participent même pas nincon, un franc sur leur dot. Ah, l'affaire là, il n'y a plus beaucoup de... Il n'y en a plus beaucoup. Parce que la majorité de la dot aujourd'hui, le mariage aujourd'hui, c'est on est d'abord copine. C'est depuis le jour où vous vivez déjà dans la même maison. L'argent là, c'est le compte commun. C'est l'argent du compte commun qu'on a pris pour venir te doter avec. Tu fais à manger à la maison. Tu fais le ménage. Tu accompagnes les enfants à l'école. Tu as toutes les tâches ménagères. C'est un travail. C'est un travail à temps plein. Si l'homme devait payer une ménagère, il devait payer quelqu'un pour s'occuper de lui, il devait encore aller peut-être à la gare du Nord pour un peu se mettre à l'aise. Il a déjà tout ça à la maison, il ne se dérange plus. Donc ne tirez plus sur des femmes qu'elles ont pris l'argent pour donner. Et dans tout ça, c'est les gars. Quand on vous donne l'argent pour nous doter là, vous êtes encore obligé de prendre le micro pour dire aux gens, fermez vos bouches. Quand la femme te complète sa dot, ou bien quand elle donne son argent que remplir ses conditions. Déjà même, si l'homme a payé tout le nécessaire, les colas, les jujubes, tout ce que les trucs symboles qu'on demande. Le reste c'est la femme, c'est la fête. C'est la fête. Les parents, arrêtez de vendre vos enfants parce que je peux dire, de demander d'exagérer. Arrêtez d'exagérer avec la dot que vous demandez à vos gens. Il y a des enfants qui souffrent après cela. J'ai vu un proche à moi, puisqu'il avait doté sa femme. Il a craché sur le visage de sa femme. J'étais là, je n'ai pas entendu et dit, quand je parle, tu te tais. Tu es ma chose. J'étais doté. Je vais répondre aussi à celui-là. Même si tu as dépensé combien de milliards sur une femme, tu n'as pas le droit de lui cracher au visage et dire que tu es ma chose. On ne t'avait pas mis la corde au cou. Si tu viens chez les parents de la fille, on te donne une liste qui te dépasse. Qui te dépasse. Laisse, ou tu gardes, ou tu payes une partie, tu gardes l'autre partie. Et vous verrez dans les années à venir. Mais il ne faut pas payer pour aller à la maison tordre son cou. La femme n'a plus le droit, la femme n'a pas droit à dire si, elle ne peut pas dire ça, elle n'a pas son mot. Tout ce qu'elle peut dire, tu te tais. Ce que ta famille a fait, j'ai versé. Tu es comme ça, mes millions. Que tu es comme ça l'argent que je pouvais construire une maison. Si on te demande même d'acheter l'enfant, tu ne peux pas, on ne peut pas acheter une personne. Depuis le jour où son père a bien mangé, il est monté sur sa mère et elle est venue au monde. Depuis ce jour-là, tu connais les dépenses, les nuits sans dormir. Prendre soin d'un enfant, du fœtus, jusqu'à ce que tu viens récupérer. Même si tu as donné combien, tu crois que ça vaut cet enfant? Ça ne vaut pas cet enfant. Donc je suis contre les familles, les familles qui exagèrent avec les dots. Cherchez les milliardaires et vous exagérez. Vous allez voir quelqu'un qui vient prendre votre fille. Ils vont aller se débrouiller. Vous devez au contraire être content. Tu as les filles alignées à la maison.
On vient sortir une sur ça. Tu vas faire quoi avec eux? Vous allez les épouser. L'âge passe. La fille reste à la maison. Elle devient la coépouse de son père. Elle devient la coépouse de sa mère. Et s'il arrive que le mariage, la fille, on fait sa dot, on fait le mariage et tout, la fille arrive chez elle, ça ne marche pas. Elle divorce et le mariage est fini. Il faut manger ce que vous allez chier. Comme a dit Lady Ponce. Manger ce que tu vas chier. Tu vas ramasser la dot là. Les filles sont dehors, elles bataillent. Elles sont à l'attaque pour retrouver son âme sœur. Une fois qu'elle a retrouvé son âme sœur, une personne qui s'entende bien, et le gars décide de remplir les conditions qu'il faut et il veut commencer par la base. Il veut aller faire la dot. Il vient vous lui donner une liste de dot. Qui part, il abandonne pas. Oui, oui. Moi, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un gars qui a laissé sa fille comme ça, là. Qui a laissé sa fiancée comme ça. Le gars qui Dombeng, il arrive au Cameroun. Il trouve sa gars. Ils sont déjà ensemble depuis peut-être même 2 ans ou 3 ans. Quand le gars décide maintenant d'épouser la fille et de commencer par la base. Donc, la dot, la mairie et l'église. Le jour où il fallait remettre la liste de la dot, le gars est parti avec sa famille. On a dressé une liste. On a la liste qu'on a donnée au gars. Que les tantes, les oncles, les cousins, les ceci, les cela. Ils ont donné une liste au gars. C'était exorbitant. Le gars est parti, arrivé, il est parti. Moi, cette famille n'a pas réfléchi plus loin. Vous avez réfléchi aux millions qu'il va vous donner, vous allez manger. Or, vous n'avez pas pensé à l'avenir de votre fille. C'est un benguis. Votre fille aussi va devenir benguis. S'il l'épouse, tu crois que c'est pour la laisser là? Tôt ou tard, il va l'amener. Même s'il ne l'amène pas, ils font les enfants. Après, il va amener les enfants là. Quand on vous dit qu'un homme vient de bain, vous croyez qu'ici en Europe, on nage sur l'argent? Il y a les clochards ici en Europe comme ça là. Vous pensez qu'on nage sur l'argent ici? On s'assoit, on dort. Après, on se lève, il y a un arbre pour aller cueillir l'argent. Il y a un puits d'eau pour puiser de l'argent. Il ne faut pas que les familles découragent les filles, découragent les enfants. Les filles ont le sang à l'œil. Elles-mêmes sautent dehors pour chercher les hommes, pour chercher le mariage. Elles-mêmes demandent les hommes en mariage officieusement. Maintenant, quand le jour où le mari veut venir maintenant demander devant la famille officiellement, dans la tradition, comme la tradition le demande, vous les rendez la tâche difficile. Quand la famille demande 15 000 euros, qui est une somme, disons, peut-être de 10 millions, à un homme, il marche même à pied, il n'a même pas le vélo même pour marcher avec. Vous le demandez 15 000 euros. Demandez les choses symboliquement. Comme il est dit, comme il était dit, comme ceux qui avaient créé la dot, comme nos aïeux. On va dire qu'on est au 21e siècle. Moi particulièrement, quand on a voulu me doter, j'étais une femme que, à l'époque on voulait me doter, c'était vraiment comme ça se passait. Donc je ne devais même pas participer mes 5 enfants là-dessus. Heureusement que l'homme, je ne l'aimais pas, donc je n'avais pas accepté ce mariage, mais on était arrivé à toquer la porte. Parce que même quand je disais non aux familles, c'était toujours on essaye de te faire changer d'avis, on essaye de te dire, comme tu vois, on n'épouse pas toujours parce qu'on aime, tu vas apprendre à aimer ton homme, il faut regarder si c'est un homme qui va vraiment prendre soin de toi et tout. Voilà, je suis au marché, ma mère était une commerçante, elle vendait au marché, j'allais de temps en temps auprès d'elle l'aider à vendre. Il y a une maman qui me voit et une voisine du marché, une voisine de ma maman au marché, qui dit à ma maman, ta fille là, elle peut aller avec mon fils. Hein. Je reste d'abord, tu es à la maison la semaine là, hey, tout ce que tu fais, on ne te gronde pas. Tu es l'enfant la plus chouchoutée de la maison la semaine là. Après, les parents t'appellent. Vraiment, comme tu vois là, il y a le fils de tel, il y a le fils de tel et on fait les présentations. Je suis arrivée à sortir par la fenêtre et partir parce que je ne voulais pas de ce mariage. Lui, il était prêt de déposer tout ce qu'il fallait. Voilà un homme, je peux dire que j'étais restée et un homme est venu pour me doter. Mais de nos jours là,
Reste à la maison, va au marché, prends ta mère longtemps comme tu vas partir là. Donc, les filles sont à l'attaque. Quand une femme a trouvé sa moitié, les parents, pardon, facilitez-les la tâche. Les filles, quand tu es à la maison avec ton gars, s'il a les 3 quarts de ta dot, il est calé au cou. Si tu peux, aide-le. C'est une fête, c'est une joie.